Bonjour à tous, voici le Samsung Galaxy Note 2, le successeur du Galaxy Note lancé l'an dernier au mois de novembre. On va retrouver donc le même type de format gigantesque, on peut le dire, pour ce smartphone donc, qui mesure 5,5 pouces au niveau de son écran, avec une épaisseur qui reste quand même limitée puisqu'il ne mesure que 9,4 mm d'épaisseur, ce qui est plutôt agréable à la prise en main, même si ici, quand on regarde, il fait à peu près la taille de ma main. Donc ça ne va pas être forcément très pratique à utiliser pour tous. Il va être essentiellement destiné tout de même à des usages plutôt professionnels, puisque son stylet, qui se trouve juste ici, qu'on peut enlever comme ça, va servir beaucoup à la prise de notes, mais aussi à rédiger des emails, soit en reconnaissance d'écriture, soit en clavier. Et aussi, les âmes un petit peu plus artistes pourront en profiter pour dessiner un petit peu. D'ailleurs, si je vous fais une démonstration tout de suite, quand on retire le stylet, on va avoir une notification, et vous ne l'avez pas vu, mais il vibre pour vous indiquer que le stylet est bien ôté. Une note va s'ouvrir automatiquement, on peut désactiver ça dans les paramètres. Et si on veut en ouvrir une d'ailleurs, un clic sur le bouton, double clic sur l'écran, on va ouvrir une note. Donc ici, si on veut, je viens de l'enregistrer, si on veut ouvrir une note, on va pouvoir soit dessiner, je vais peut-être vous épargner ça, soit écrire, voilà, comme ici. On va pouvoir créer des notes avec la reconnaissance d'écriture. On va pouvoir faire pas mal de choses. Si j'ouvre par exemple ici un message, hop, on va pouvoir l'écrire, voilà, avec la reconnaissance d'écriture. Effectivement, je l'ai écrit dans le mauvais champ, mais il a reconnu tout de suite le texte. Donc ça fonctionne plutôt bien. Autour de moi, les écritures un petit peu moins lisibles l'ont essayé. Ça marchait bien également. Donc un usage plutôt pratique. On va pouvoir faire pas mal de choses, des dessins, des notes au format prédéfini. Voilà, ça permet d'échanger beaucoup de fonctionnalités. En termes purement techniques, on va avoir ici un écran donc de 5,5 pouces, comme je vous le disais, avec une définition de 720 par 1280 pixels, donc une définition HD. Vous avez vu ici le petit œil qui s'est affiché. On a toujours la fonction Smart Stay qui permet de détecter le regard de l'utilisateur pour que l'écran ne passe pas en veille. C'est plutôt pratique à l'usage. On va avoir Jelly Bean à l'intérieur, ce qui permet d'obtenir une très bonne fluidité et à l'usage c'est vraiment très agréable. Le processeur quad-core d'1,6 GHz n'y est pas pour rien non plus avec ses 2 Go de RAM. Et si on veut par exemple tester la fluidité de tout ça, un petit tour dans les jeux, ici un Rayman qui est sorti il y a un peu plus d'une semaine, on observe les graphismes HD très agréables. La luminosité et de la partie également, ça donne un résultat vraiment confortable. Les professionnels s'y retrouveront, mais les adeptes du jeu apprécieront également l'écran du Galaxy Note. On va retrouver à l'intérieur les fonctionnalités inhérentes à Jelly Bean, c'est-à-dire notamment Google Now. Donc si on tape juste ici, on va peut-être enlever le clavier, hop, on va avoir la météo qui va s'afficher. Il va enregistrer également l'endroit où vous vivez ou l'endroit où vous travaillez, ce qui fait qu'il va vous donner automatiquement le temps nécessaire pour rentrer chez vous ou pour aller au travail le matin. Il va aussi retenir les endroits par lesquels vous passez régulièrement pour vous proposer des lieux de sortie par exemple. Donc voilà, les adeptes de la confidentialité vont peut-être pas tellement apprécier le principe puisque Google a tendance à enregistrer tout ce que vous faites. Mais bon, c'est un côté extrêmement pratique au quotidien d'avoir la météo. D'ailleurs, on l'a juste ici dans la barre de notification, elle-même proposant pas mal de raccourcis, puisque la surcouche Samsung propose des raccourcis qui ne sont pas présents notamment dans la barre de notification sur un Google nu. On va retrouver également un navigateur rapide. Ici on est en Wi-Fi, si vous voulez je le désactive, on va se remettre en 3G. Allez lui laisser un petit instant. Il indique de la H+, ici ne vous y fiez pas, mon forfait n'est pas compatible, même si ici on a effectivement un terminal qui est compatible. Donc vous pouvez avoir des débits jusqu'à 42 mégabits par seconde, ça va vite. Pour les autres, dans mon cas,
mais c'est effectivement très agréable à l'usage lorsqu'on est à l'extérieur. Voilà pour l'ouverture. Lors de nos tests, on a constaté qu'il faisait vraiment partie des plus rapides du marché, peut-être très légèrement moins qu'un iPhone 5, mais la fluidité est là et on pourra juste regretter que là ce soit pas exactement tout à fait aussi lisible que si on zoome légèrement au niveau des textes. La définition de HD de l'écran mériterait peut-être un tout petit peu plus de précision ici, mais bon, ça reste quand même très très pratique, surtout qu'on peut utiliser le stylet pour naviguer facilement. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Si j'enlève, on va enlever la note. On peut ouvrir par exemple dans le calendrier, pas celui-ci d'ailleurs, on va dire dans les mails, on peut naviguer comme ça du haut vers le bas, les petites flèches apparaissent, ce genre de choses. Et donc on voit un petit point, ça va peut-être être un peu petit sur la vidéo, mais donc le petit point indique à peu près un demi-centimètre au-dessus de l'écran où on se trouve pour avoir un maximum de précision quand on l'utilise. D'ailleurs, on remarquera que le stylet maintenant n'est plus tout à fait cylindrique, mais qu'il est un peu plat sur le dessus, ce qui permet de repérer tout de suite le bon sens pour l'insérer dans le bon sens, dans son petit logement en dessous du terminal, ce qui est quand même bien pratique. À l'arrière, on va avoir le capteur photo de 8 mégapixels rétro-éclairé avec son flash, une coque en plastique qui, contrairement à l'écran en façade qui a un traitement Gorilla Glass qui est très efficace contre les rayures, qui ici va s'abîmer un petit peu donc à l'arrière. On remarquera que là on a des petites traces d'usure au bout d'une semaine d'utilisation malheureusement. Mais bon, c'est de ma faute, j'aurais dû le mettre dans une housse au quotidien. Donc, concernant l'appareil photo, si on revient dessus, qui va se trouver juste ici, on va avoir un bon capteur qui s'en sort plutôt bien en conditions de basse luminosité. On a vraiment apprécié ça le soir, avec un capteur toujours aussi rapide au niveau du déclenchement, beaucoup d'options qu'on va retrouver ici, notamment du HDR, ce genre de choses. On va avoir aussi des effets, voilà, Instagram est encore passé par là, pour les gens qui aiment bien modifier leurs photos et les partager sur les réseaux sociaux. Bien sûr, on les partage rapidement. Hop, on se remet dans le bon sens. On les partage rapidement ici. Donc selon les divers comptes qu'on a paramétrés, on pourra partager ces photos, aussi en Wi-Fi direct. Hop. Et on va obtenir en matière de vidéo de la Full HD qui va être tout à fait agréable aussi à utiliser. Une dernière chose à vous montrer au niveau du lecteur vidéo qui va se trouver juste ici. Si on met celle-ci par exemple en lecture, vous avez effectivement le NFC qui vous permet de partager des contenus. Vous avez donc en bas à droite cette petite icône qui vous permet d'avoir une vignette à balader un peu partout dans le téléphone pour continuer à regarder votre vidéo quand vous faites autre chose. Quand on en a marre, un double clic, pardon, et ça permet de revenir dans le lecteur. Sinon, vous avez une autre fonctionnalité intéressante. On ne l'a pas eu d'office. Il a fallu attendre une petite mise à jour pour l'utiliser. C'est le Multiview. Si je vous le montre, il suffit d'un appui long sur le bouton de retour qui est donc à droite du téléphone. Vous avez ce petit intercalaire sur le côté. Vous appuyez dessus et là, il vous suffit. Si vous voulez faire autre chose en même temps que vous êtes, par exemple, dans l'une des applications, vous prenez l'icône, vous la mettez ici. Donc là, on ouvre le navigateur. Et si je veux en même temps ouvrir ma galerie photo, je prends ici l'icône, je la mets en bas ou en haut. Ça marche également pour les vidéos. Une petite démonstration pour vous montrer. Et la fluidité est là. Donc là, merci au processeur, à un hardware qui est tout à fait optimisé pour ce genre d'utilisation. Ici, on peut réduire ou agrandir la taille des fenêtres
Alors juste une petite chose à savoir, on peut en mettre que 2 sur une même fenêtre, ce qui est déjà pas mal. Par contre, on ne peut pas changer les applications qui sont présentes dans la liste. On va avoir les réseaux sociaux, navigateurs, email, ce genre de choses. On ne va pas pouvoir ajouter par exemple une application éditeur de photos ou je ne sais quoi à utiliser en même temps qu'une seconde application. Donc ça permet déjà d'avoir ces fonctionnalités multimédia tout en travaillant, pourquoi pas, au même moment. Voilà pour l'essentiel du Galaxy Note 2. On le trouve actuellement chez la plupart des opérateurs qui ont été très rapides pour le commercialiser. Il est commercialisé nu au prix de 650 € environ, mais on le trouve déjà à des prix légèrement inférieurs dans le commerce.